c'est une des dernières petites vidéos généralistes que je fais. L'effondrement, si vous n'en êtes pas conscient, je crois qu'on ne peut plus faire grand-chose. Il y a maintenant, bon, il y a un article qu'un ami m'a donné sur Le Monde. Le Monde, je ne sais pas si c'est Le Monde diplomatique. Non, c'est un article de M. Toretton. La survie de l'humanité est en jeu. Alors, je lis une ou deux phrases, deux ou trois phrases. On se rassure avec le tri des déchets, les vélos, les boîtes à compost. Si tout cela est bien, c'est ce que je dis, hein, c'est bien tout ça. Nous savons pourtant que les vrais enjeux sont au niveau des nations. Alors, vous voyez, moi, je crois même plus aux nations. Qu'est-ce que pourrait faire un gouvernement? Admettons que je sois empereur du monde. Qu'est-ce que je décide? Voilà, j'ai tous les leviers, je peux tout décider. J'ai une police absolument extraordinaire qui m'obéira au doigt et à l'œil. Qu'est-ce que je peux décider? Qu'est-ce que je peux décider qui va sauver la civilisation? Je ne trouve pas, je ne connais pas. Moi, je dis que la solution est au niveau des humains, c'est-à-dire de vous qui m'écoutez là. La solution, elle est à votre niveau. Il faut se retrousser les manches. Rien ne sera simple. De toute façon, rien ne sera simple. Hein. Il y a deux solutions. Soit on s'occupe de notre vie, de notre survie, soit on creuse un trou, si possible au cimetière, hein, c'est mieux. Mais il n'y a plus que ces deux solutions-là, parce que la fin de la civilisation est programmée. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est comme si vous aviez mis des bonbonnes d'essence avec des allumeurs et dans votre maison et qui vont s'allumer un de ces 4 matins. Vous ne savez pas quand, mais ça va s'allumer. Ben, vous n'aurez plus de maison, hein, parce que... alors, si peut-être, si vous le savez au fait, vous pouvez peut-être prévoir des extincteurs un peu partout, vous pouvez prévoir des détecteurs d'incendie, vous pouvez... Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'occuper de ce qui est en train de se passer sur la planète. Nous, on a une solution. On n'est peut-être pas les seuls à avoir une solution. Il y en a certainement plein d'autres. Enfin, j'en sais rien. Hein. J'en ai pas trouvé sur Internet. Mais bon, Internet, c'est pas tout. Hein. C'est pas la vie, Internet. Hein. Donc, nous, on a une solution. Cette solution, ça consiste à construire des fermes qui vont faire vivre 500 personnes sur 1 hectare. Premier problème, il faut trouver 1 hectare. Deuxième problème, il faut rassembler 500 personnes. Non, c'est peut-être l'inverse d'ailleurs. Il faut trouver une centaine de personnes et avec ces 100 personnes, on trouve 1 hectare. Et puis après, il y a un peu de travail à faire. Les week-ends, c'est très bien. Au lieu d'aller à la salle de gym, vous irez préparer des buts de permaculture, préparer les problèmes de l'eau qu'il faut filtrer, qu'il faut stocker, etc. avec des techniques qui sont exemples, si possible, de plastique, n'est-ce pas? Les Romains l'avaient fait, hein. C'est possible. Je ne sais pas si on saura faire, mais enfin, si on est plus bête que les Romains, je crois qu'on n'a pas le droit de vivre sur cette terre, quoi. Donc voilà, faire des fermes. Alors, ces fermes, en plus, elles présenteront un intérêt majeur. Vous allez tous, certains d'entre vous vont ramasser des légumes dans les jardins et les payent. Là, vous aurez cultivé vos propres légumes. Et si la première année, ça ne donne pas extraordinairement, pas plus que dans un jardin, la deuxième et la troisième année, ça permet de faire vivre plein de gens. Et après, écoutez, on a fait notre transition écologique, nous on a fait notre boulot. C'est-à-dire qu'après, la civilisation peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter. Je ne dis pas qu'on fera ce qu'il faut pour qu'elle s'arrête, mais bon, vous savez, si plein de gens s'en fichent de la civilisation, elle va s'arrêter d'elle-même. Hein. Donc, voilà, on aura fait notre transition écologique, on sera capable de vivre, certes un peu différemment de la façon dont on vit aujourd'hui, on sera moins esclave toute la semaine,
on fera ce qu'on aura envie de faire. Bien sûr, il y aura certaines obligations, je dirais. Il faut aller planter des légumes, il faut aller les récolter, il faudra aller planter du blé dans les prés qui seront mis à notre disposition par les agriculteurs, puisque de toute façon, ils n'auront plus de tracteurs, ils n'auront plus de glyphosate, ils ne sauront plus faire tout ça. L'agriculture d'aujourd'hui, bon, il faudra peut-être aller garder les vaches, les chèvres, les moutons, j'en sais rien, élever des chevaux, les dresser, parce qu'on n'aura plus d'automobile pour se déplacer. Le vélo, tôt ou tard, les vélos s'arrêteront, ils vont tomber en ruine, quoi. Hein. Peut-être que ça prendra 20 ans pour les vélos de très bonne qualité, et on sera incapable de les réparer. Il faudra une police, parce que les forêts vont devenir extrêmement précieuses. Il faudra aussi une police pour faire en sorte que la notion de propriété, qui est la base d'une civilisation, et je ne vois pas comment on pourrait la remettre en cause, puisse continuer, tout en sachant que les grosses propriétés, qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas le résultat des mérites, ou n'ont peut-être pas tellement lieu d'être. Enfin, je ne voudrais pas rentrer dans un système révolutionnaire. Et il ne faut surtout pas ça. Il faut vivre calmement, honnêtement, tranquillement. Il y a plein d'intelligence à mettre dans cette nouvelle civilisation, plein de savoir à apprendre, à transmettre. La vie sera plus riche que maintenant. Vous m'entendez bien, plus riche que maintenant, parce qu'on aura tout simplement beaucoup de difficultés. La transition, passer de cette civilisation qui à la fois nous rend esclaves et nous coucoune, les deux, hein, eh bien, on va passer à être libre. Et être libre, c'est très bien, mais il y a des contraintes humaines. Voilà. Donc, en fait, les fermes de la vie ont conçu tout un système. On est tous bénévoles, on ne fait ça que pour appliquer une solution qui nous semble indispensable pour survivre, que pour que mes enfants, vous voyez l'âge que j'ai, et mes petits-enfants puissent vivre une vie pleine, entière, jusqu'à 90 ans au moins. Voilà, à très bientôt.